Et salut à tous chers amis, c'est Taïchdef et le monde n'a encore jamais vu un tel contenu, un tel charisme. Pashka chérie, salut à tous. Aujourd'hui avec Pashka, on a acheté sur le bon coin une mallette d'un scientifique qui a étudié les animatroniques. Quand avec Pashka on l'a récupéré, il y avait un mec vraiment chelou. Et le plus intéressant, c'est que sur les annonces, il y avait cette mallette. Mais quand avec Pashka on l'a récupéré, il était dans ce sac. On n'a pas vérifié, on a cru sur parole. Le prix était de 150 €. Et pourtant, une mallette avec les affaires d'un scientifique qui a étudié les animatroniques, la mallette peut être intégrée comme un meuble, mais il faut surtout pas l'ouvrir. Ça peut être vraiment dangereux. Et ici, déjà, le prix était de 15 $. Avec Pashka, on a divisé en deux et ça nous a fait à peu près 7 € chacun. Et cette énorme mallette, on va pas trop le secouer ou le renverser parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Il y a peut-être quelque chose de fragile à l'intérieur qui va se casser. Il peut y avoir vraiment n'importe quoi. Je me demande combien de temps ce scientifique a gardé cette boîte. Il peut y avoir des jouets animatroniques, ou bien des poupées voodoo des animatroniques, ou bien des bonbons du jeu, ou bien peut-être de la pizza de la pizzeria de Freddy Fazbear. Écoute, ça sent là, tu sens? Ça sent le vieux, hein? Mais bon, eh bien... Oh! Et si on compare aux photos qu'on a vues sur le bon coin, c'est bien cette mallette. Et regarde comme elle est vieille, comment les fermetures sont vieilles. Et ça sent le vieux. Et pour être honnête, j'ai peur de tous ces signes de radiation et des têtes de mort. Et cette mallette montre vraiment qu'il faut pas du tout l'ouvrir, sinon quelque chose de mal peut se passer. Mais nous sommes ici pour une raison et nous allons ouvrir cette boîte et voir ce qu'elle contient pour vous, les abonnés et simples spectateurs. Et tout d'abord, il faut comprendre comment ça se fait parce que je crois bien qu'il y a une serrure pour la clé. Mais ici et là, mais ici, on peut pas l'ouvrir sans la clé. Mais on trouvera une solution de toute façon, nous avons un pied de biche au studio. Et ça fait avec Pashka 2 minutes que j'essaie d'ouvrir cette mallette et je comprends pas comment le faire. Oh, ah, ça a marché Artyom. Il suffit de pousser ces trucs de côté et ça s'ouvre. Oh la vache, regardez, c'est vraiment une mallette d'un scientifique et il y a des casse-têtes pour l'ouvrir. Il faut bouger la serrure comme ça vers le côté. Et après ça, le mécanisme s'ouvre. C'est dégueulasse, poussiéreux. Et ça fait longtemps que personne l'a ouvert. Bon, écoute, ici, tout est bien emballé. Tiens, regarde, c'est marqué. Et c'est toutes les infos ici, la fabrique, l'année, est-ce que c'est la taille? Regarde, c'est 1957. Une adresse aussi, et c'est vraiment une mallette très vieille. Elle a environ 70 ans. Mais pourtant, tout est bien emballé ici, genre comme si on l'a emballé exprès, et comme si, pas pour le vendre comme un meuble, mais comme si on voulait que cette mallette soit ouverte. Ça se trouve, cette valise est restée fermée pendant 60 ans. C'est pourquoi tout est bien conservé. Et regarde, il y a un truc vraiment très étrange. Et il y a du tissu militaire aussi, regarde. Pashka, tiens, déballe ça, parce qu'en plus c'est tout taché là. J'espère que ce sont juste des marques de rouille et pas ce à quoi j'ai pensé au premier abord. Regarde Artyom, il y a des outils. Dark. Oh la vache! C'est une mallette d'un docteur de la peste, je crois. Et je sais pas combien il a d'années. Et c'est vraiment des trucs de chirurgie. Je préférerais ne pas les toucher, hein, Artyom. Et c'est tellement rouillé que je peux même pas l'ouvrir. Regarde, il y a ça aussi. Soit elle est rouillée, soit elle est recouverte d'une sorte de liquide. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment dégueulasse. C'est une robe? Mais bien sûr, la mallette, c'est du scientifique qui a fait des expériences avec les animatroniques. Regarde, il est tout déchiré et rempli de sang.
Oh, ça va bien, Pashka, En regarde. fait, t'as l'air plutôt flippant, Artyom. Et j'espère vraiment que tout est fait exprès et pas pour de vrai. Au fait, ce vendeur sur le Bon Coin avait encore beaucoup d'autres mallettes. Celle de Bonnie, par exemple. Celle de Foxy et de Chica même. Je n'ai aucune idée à quoi ça sert les mallettes pour les animatroniques parce que c'est des robots et où est-ce qu'ils peuvent bien partir? Tu vas continuer à porter ça? Mais il n'y a plus rien. Il y a une photo là et c'est tout. Il y a... Oh, regarde, Pashka, il y a encore là. Artyom, regarde cette photo de plus près, c'est toi! Mais Pashka, mais c'est pas moi et ça ressemble Mais pas. c'est tout à fait toi! Mais regarde ces cheveux là. Et je viens juste de mettre cette tenue et voilà, t'as l'impression que je ressemble. Fais voir! Je ne confondrai ce visage avec aucun autre! Et voici la date, 1987! Comment est-ce possible, Artyom? La mallette a été fabriquée en 1957 et la photo en 87. Du coup, il y a 30 ans de différence. Mais les gars, regardez, mais ça fait juste que j'ai cette robe et puis je ressemble. Mais les lunettes, c'est les mêmes. Mais les cheveux, c'est les autres, les mains aussi. Pourquoi tu te moques de moi? C'est tout à fait toi! Mais Pashka, mais regarde cette mallette. On l'a achetée ensemble, on l'a récupérée. Il était tout fermé, on l'a amené ici. Comment j'aurais pu avoir le temps de mettre la photo dedans? C'est là que je comprends pas. Il s'agit d'une farce? Mais ça peut pas être moi, c'est juste pas possible, c'est stupide, non? Dis-moi honnêtement, as-tu plus de 30 ans? Pashka, j'ai 21 ans. Bon, ok, 25, mais ça a pas d'importance. On a récupéré cette mallette ensemble. Il était fermé, c'est ça? Ouais. Et voilà, et tout le temps on était ensemble, la mallette est avec nous, et ça peut pas être moi, ça peut pas être... combien? J'ai beaucoup d'années. Bon ben, laissons les abonnés décider s'il s'agit d'une farce ou non. Et vous pouvez écrire dans les commentaires, mais vraiment, mais ça ressemble pas. D'accord, Artyom, laissons tomber. Tout est dans la poussière à cause de cette boîte. Allez, on sort quelque chose de ce sac noir. Et regarde, on comprend pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Tant que c'est pas dangereux. Bon... Et sans ça. C'est vieux, c'est poussiéreux et tout. L'odeur n'est pas agréable. Qu'est-ce qu'il y a? Pashka, et c'est le Fizzy-Faz. Juste comme dans le jeu, les gars, regardez l'image. Et j'ai vu cette boisson dans le 9e FNAF. Oh la vache, c'est même marqué en français et goût originel. Et quand j'ai vu cette boisson dans le jeu, je pensais pas que je pourrais la goûter dans la vie réelle. Et c'est même marqué que ça a un goût du citron vert. Et la deuxième, elle est bizarre, juste verte. Et bon, Pashka, tiens, tu bois celle-là et moi celle-là. En fait, je voulais goûter celui-là aussi. Pourquoi est-ce que je reçois toujours une canette bizarre verte? Bon, on règle ça de manière sérieuse. À pierre, feuille, ciseaux. On règle toutes sortes de disputes ainsi. T'es d'accord? Ouais. Pierre, feuille, ciseaux, 1, 2, 3. Ah! Voilà, j'ai gagné. Oh, et zut. tiens, bois cela. Où est-ce qu'il a sorti ce scientifique la boisson de FNAF? Peut-être que c'est la mallette de Freddy Fazbear. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bizarre. Moi, ça va, ça sent bon. Profitons de ce moment. Les gars, à propos de mon soda, et ici on sent vraiment le goût du citron vert. Oh, c'est pas vrai. Je voudrais vraiment goûter tout le menu du jeu FNAF. Eh ben, parce que tout d'abord il y a ce truc là, et après il y a aussi la pizza de la pizzeria de Freddy. Et merde, ça aurait été cool si ça se vendait dans un magasin simple. Je n'ai jamais senti un goût de citron vert autant dans ma bouche. Merde, le goût, c'est vraiment un truc cool. Et attends, laisse-moi. Oh, c'est vraiment aigre au goût. Et c'est acide, ouais. Et pourquoi t'as bu toute la canette, hein? Et je t'en ai laissé la moitié, moi. Ah ben, j'avais pas compris. Désolé, Artyom, mais laisse-moi au moins goûter ça. Et moi, qu'est-ce que je vais goûter, moi? Hein, le canette Il vide? n'y a rien à goûter. C'est bizarre, c'est aigre. Je comprends rien. Pashka bouffe toujours d'un seul coup. Non, il aurait pu m'en laisser un, moi. Oh, tu bois pas le tout, hein? Oh. C'est tellement bon. C'est un peu comme la mienne, mais bien meilleur. Sans l'aigreur en plus. Et ensuite, j'aurais pris le dictaphone. Il est vraiment très bizarre. J'en ai jamais vu des comme ça avant. On dirait une caméra vidéo. Ouais,
Oh la vache! Regarde comment la cassette elle est petite! Les gars, vous avez déjà vu ça une fois ou jamais? Ou peut-être que vous avez jamais vu des cassettes, mais vous pouvez vous imaginer qu'elle est si petite! Ça se voit tout de suite que c'est un truc d'époque. Regarde, elle est minuscule! Bon, écoute, le dictaphone, j'en ai jamais vu des comme ça, mais c'est un Sony. Regardez, les gars, hop! Il y a même un trépied et on peut le mettre comme ça et enregistrer, prendre des interviews à des ingénieurs qui a envoyé des fusées dans l'espace ou quelqu'un encore. Je pensais que c'était des antennes pour capter le réseau, je sais pas. Mais non, mais quelle liaison, c'est un dictaphone, ça écrit juste le son. Et maintenant, on doit comprendre comment mettre ici la cassette. Bon, on la met... Mince, j'espère qu'il y a des piles là-dedans. T'imagines, ce truc a 30 ans. Il doit pas y avoir de batterie. Mais ça se trouve, ça ne s'épuise pas, que c'est éternel. Oh, regarde. Des piles. Il y a des piles, 1, 2. Elles ne ressemblent même pas à des piles usées par le temps. Et écoute. Eh écoute, y a rien. Peut-être qu'il faut appuyer là. Ça rembobine. 3 octobre 1987, travail sur l'ADN du sujet 8063. Nom, Glamrock Morty. Créer du pétillant avec l'ADN de l'objet n'a pas été très difficile. C'était basé sur un soda ordinaire. Je garde le fizz amélioré et le fizz normal à l'endroit habituel. Le truc, c'est que si vous buvez le soda normal, il ne se passe rien. Mais si vous buvez le soda amélioré, l'ADN du buveur va changer et il va ressembler à Monty. Oui. Mais c'est moi qui l'avais bu. Pashka! Est-ce que je lui ressemble déjà? Écoute, il y a la lumière verte qui tombe sur toi un peu, mais bon, mais pourquoi on abuse quelque chose de cette manette-là? Et du coup... S'il a mis de l'ADN de l'animatronique dedans, toi aussi, maintenant tu vas devenir un animatronique? Je ne veux pas. Parce que tu vas devenir animatronique. Je veux être humain. Il doit y avoir un antidote ici, Pashka, attends, je vais trouver. Artyom, quelque chose me retourne l'estomac. J'ai chaud et froid, j'ai des vertiges. Il faut que j'aille aux toilettes de toute urgence. Pashka, attends. Non. Pashka, on doit trouver l'antidote, oh. Trouve-le. Et écoute, un de ces trucs, on peut te l'insérer dans la bouche pour que tu vomisses, Pashka. Je dois me laver le visage. Peut-être que ça me ferait du bien. L'eau est colorée aussi. Pashka, mais ouvre la porte. Il faut que tu aides. Non, Artyom, n'entre pas. Je ne veux pas bien. Et je vais casser la porte, vraiment. Non. Arrête. Pashka, mais ouvre la porte. Et je veux juste que tu ouvres la porte. Et je veux t'aider juste, c'est bon. Ok. Et Pashka. Pourquoi t'es tout ouvert, toi? Je sais pas, j'ai essayé de me laver, mais ça ne marche pas. J'ai déjà essayé, mais laisse-moi tranquille. Mais c'est une blague. Et t'es en train de me faire une blague, là? Je ne plaisante pas. Tu penses que je plaisanterais avec quelque chose comme ça? Je suis aussi vert qu'un crapaud. Mais tu viens de boire un soda avec l'ADN de Montgomery. Et Montgomery, c'est un crocodile. Tu deviens un crocodile. Et tu vas devenir un crocodile, Pashka. Pashka, tu as une queue. Tranquille, j'ai pas encore vérifié. Alors, Bon. je vais devenir crocodile et ils vont faire un sac de ma peau. Mais Pashka, mais personne va faire de toi un sac. Alors, un porte-monnaie, c'est ça? Et écoute. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, on retourne vers la mallette. Je suis sûr qu'il y a une antidote. Et tu dois pas te transformer en Montgomery. Merde, comment ça s'est passé, hein? Si Pashka se transforme en animatronique. Bon. Dépêche-toi, Artyom, cherche, s'il te plaît. Quelle honte. Oh là, il y a des trucs là. Regarde. Bon. Vide-les simplement. Bon.
Il y a du bleu, du jaune, du rouge et du noir. Et bon, maintenant, il faut juste comprendre lequel on doit prendre. Si on réfléchit logiquement, probablement celui-là, c'est sûr que non. Le noir, c'est la couleur la plus horrible sur la planète. Bon, suivant la logique, celui-là, on l'enlève. Bah, le jaune doit être bon, hein. Hé, Pacha, mais pourquoi tu l'as bu, oh? Mais t'es con ou quoi? T'as pas de tête ou quoi? Ça va pas là-haut. Mais regarde-moi, regarde ce que ce truc m'a fait, hein. La couleur jaune, c'est aussi proche de la couleur... Mais tu n'arrives même plus à parler. Tu comprends que si tu bois tout d'un coup, on va jamais savoir ce qui va se passer avec toi. Et t'as déjà bu ce soda avec l'ADN. Oh, Pacha. Qu'est-ce qui se passe, Pacha? Pacha. Mais qu'est-ce que tu fais? Pachka, mais ne bois pas. Mais bois pas, Pachka. Mais arrête. De l'eau. Oh merde. Artyom, donne-moi toutes les fioles. Je veux les boire. Je savais bien qu'il fallait pas acheter cette mallette. Les gars, ok, je crois bien que j'ai pris ce dictaphone et dessus, il doit y avoir des infos. Comment on peut sauver Pachka? Artyom. Bon, j'ai pris ces deux trucs, le noir et le bleu. Allez, bien. 10 octobre 1987, l'expérience avec le phase Fizz s'est bien déroulée. Mais j'en suis ensuite créé un antidote pour neutraliser l'effet du Fizz. Ah, super. Il reste à savoir quel est l'antidote. Il vaut mieux ne pas boire les bulles jaunes et rouges, sinon il va se passer de sacrées bizarreries. Ah, merde, Pachka a bu le jaune et le rouge. Et voilà pourquoi il se comporte si bizarrement. Et moi, j'ai le bleu et le noir. Une bouteille de couleur tue immédiatement. Par exemple, mets une fiole de couleur et juste l'antidote qu'il faut. C'est quoi ce bordel? L'un tue et l'autre guérit tout. Et comment je vais savoir quelle est la couleur si on n'entend rien? Pour éviter que l'enregistrement ne tombe entre de mauvaises mains, j'afficherai la bonne couleur sur l'écran de l'appareil de la personne qui écoute cet enregistrement. Vérifiez votre appareil. Et où est l'écran? Il n'y a pas d'écran là-dessus. Oh, je dois avoir mon téléphone. Bon, mais il n'y a pas de couleur sur l'écran. Et quel antidote donner à Pachka? Quel est de couleur bleue ou noire? L'un tue, l'autre guérit. Un tue, l'autre guérit. Et peut-être que sur votre écran, il y a quelque chose. Les gars, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires juste maintenant quelle couleur tue et laquelle soigne tous ces effets. Et lequel est l'autre qui tue. Et les gars, s'il vous plaît, et je ne peux pas regarder vos écrans. Écrivez quelle couleur peut soigner et l'autre tue. Et moi, je vais vérifier les commentaires. Après, je vais savoir. Allez, bon... Le noir, ouais. Maintenant, je sais quel élixir peut le sauver. Bon, super. Maintenant, quand je vais ouvrir la porte, il faut tout de suite lui donner ça. Donne-moi toutes les Pachka potions. Rends-les-moi. Super, et ça doit marcher. Je pense qu'il a dû le boire. Artyom, qu'est-ce que j'ai eu? Pachka, heureusement que ça a marché. Ouais, j'ai déjà eu peur que je ne pourrais jamais te... Oh, tu t'es retourné en zombie. Enfin, comment zombie? Bon, j'ai écouté les enregistrements scientifiques. Et quand t'as bu le petit truc qu'il fallait pas boire, et en plus le soda avec l'ADN. C'est à partir de ce moment-là que j'ai un trou de mémoire. Je me souviens de rien, Artyom. Bref, allez. Il reste encore quelque chose dans la mallette. Allons voir. Allez, maintenant, on se met d'accord qu'on goûte rien de cette mallette. En tout cas, moi, je ne goûterai rien. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu?
Bah écoute, il y a un sac là et en dessous il y a cette cassette bizarre. Et on peut pas la comparer à ce petit truc sur le dictaphone. Ah, ça doit être une vidéo parce que c'est trop gros pour l'audio. On s'est mis d'accord qu'on va rien goûter, c'est sûr. Mais si on regarde des enregistrements, je pense que rien ne va se passer. Je vais chercher le lecteur vidéo alors. Et moi la télé. L'antenne, oublie pas l'antenne. Mais quelle antenne, Pachka? On va regarder la cassette là. Après, on regardera peut-être autre chose. Ah, regarde. Oh, ça marche. Allez, j'allume. J'ai l'objet 6702. J'ai enfin trouvé Freddy Fuzzer. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va regarder, on va voir. Mais c'est ce scientifique de la photo et il me ressemble vraiment. C'est vraiment toi? Ah, c'est vrai. Ça, c'est absurde. C'est absurde aussi, ouais. Où est-ce que c'est alors? Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, et aussi quelques détails. Non, c'est n'importe quoi ça. Il sort des pièces de lui et maintenant on est sûr que c'est sa mallette. Je pense qu'il vendait des pièces détachées des animatroniques. Où est-elle? Elle doit être ici. Oh, le voilà, le cœur de Freddy Fazbear. Ouais, c'est à ça qu'il ressemble. Il a récupéré le cœur de Freddy Fazbear, mais c'est sa pièce maîtresse. Et après? Maintenant, il n'a plus de cœur, tout comme moi. Maintenant, il faut aller à l'essentiel. On aura besoin d'un outil plus lourd ici. Je peux pas regarder ça. Dans cette mallette, on pouvait trouver des pièces détachées des animatroniques. Qui l'a sorti? À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? C'est la tête de Freddy Fazbear. Les gars, maintenant je suis sûr qu'il faisait des expériences avec eux. Mince, il a perdu sa mâchoire, j'ai peur. Et bon, les gars, il faut emmener cette mallette au plus loin possible et en plus l'enterrer. Et pour l'instant, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur cette vidéo. Et les gars, c'est une vidéo vraiment folle. Vous allez vraiment l'aimer. Appuyez ici, appuyez. Et regarde, salut.